Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir l'achat immobilier acte en main. C'est la solution pour faire passer tes crédits immobiliers, obtenir du 110%, donc du sans apport. C'est une technique qui est peu connue, peu utilisée et qui aide à l'aboutissement de ton projet immobilier. Donc c'est parti, je vais t'expliquer l'achat immobilier acte en main en 3 minutes. En cette période difficile, il est devenu plus complexe d'obtenir des crédits immobiliers. J'ai pas mal d'élèves qui arrivent encore à obtenir du sans-apport, mais c'est quand même plus compliqué qu'avant. Le sans-apport, ça te permet de ne pas impacter ta trésorerie et d'utiliser au maximum l'effet de levier bancaire. Pour mettre le moins d'apport possible sur ton projet et donc profiter de cet effet magique, faire un maximum de cash avec l'argent de la banque, il existe une technique peu connue et peu utilisée, celle de l'acte en main. Il s'agit simplement de faire payer les frais de notaire au vendeur et pas à toi en tant qu'acquéreur. Il faut le négocier avec le vendeur au départ. Et en plus de ça, certains ne connaissent pas, certains pensent que c'est une arnaque. Donc il va bien falloir voir toi de ton côté avec ton notaire pour que ton notaire en parle au notaire du vendeur qui va être plus à même de le rassurer et de lui expliquer cette technique. Je vais te prendre un exemple très simple. Le vendeur vend un bien à 100 000 euros. Tu vas négocier avec lui un prix de 108 000 euros frais à sa charge. Donc en fait, tu vas acheter plus cher parce que c'est à lui de payer les frais de notaire derrière. Bien sûr, je prends un exemple avec 8% environ de frais de notaire. Donc toi, une fois que tu auras signé ton compromis de vente avec écrit 108 000 euros dessus, tu vas aller voir ton banquier et tu vas lui demander un financement pour ce bien avec d'autres frais annexes si tu le souhaites, frais de dossier, frais de garantie, travaux, etc. Mais sur une base de bien à 108 000 euros. Et là, c'est très important de bien t'entendre avec ton notaire. Il doit savoir pourquoi tu fais ça. Et donc, le but derrière, c'est de rédiger un compromis avec le moins de détails possible en ne mentionnant pas que tu achètes 100 000 plus 8 000 de frais de notaire, mais simplement que le bien est affiché à 108 000 euros sur ton compromis de vente. Et ça va être dans les premières pages de ton compromis ou de ta promesse de vente. Mais un petit peu plus loin, dans les autres pages, tu vas avoir écrit que les frais sont à la charge du vendeur. Mais ça, le banquier ne va pas forcément aller gratter dans toutes les petites lignes et dans toutes les pages de ton compromis. Donc en fait, il va s'arrêter sur la première page, lire 108 000 euros et s'arrêter là. Le banquier peut ne pas connaître, ne pas avoir l'habitude de ce genre de vente, va peut-être louper ces détails, va peut-être ne pas aller voir dans les petites lignes et donc de ton côté, tu vas être bien parce que le banquier ne saura pas que les frais de notaire finalement sont payés par le vendeur. Et donc, lorsque tu vas discuter avec lui, soit vous n'allez pas forcément parler des frais de notaire parce qu'il veut que tu les apportes, soit il va te dire clairement qu'il veut que tu les apportes, tu vas dire pas de problème monsieur le banquier et ensuite financez-moi tout le reste. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que tu gagnes sur tous les plans parce que tu vas être financé sur tous les aspects de ton projet, sauf les frais de notaire par rapport à ce que pense le banquier. Mais en réalité, toi, tu auras financé les frais de notaire grâce à l'achat immobilier acte en main. C'est une manière légale de mettre plus de chances de ton côté pour obtenir un crédit à 110% et d'emprunter la partie frais de notaire. Il faut que tu joues sur cette petite imprécision. Et dernier petit détail important, souvent ce qu'il se passe, c'est que les banques qui vont te proposer les meilleures caractéristiques de crédit immobilier, c'est celles qui vont te demander l'apport des frais de notaire. Donc dans ces cas-là, tu vas gagner sur tous les points de ton crédit immobilier et en plus, tu n'auras pas amené les frais de notaire de ta poche parce qu'ils seront dans ton achat acte en main. Cette vidéo sur l'achat immobilier acte en main est maintenant terminée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'hésite pas à aller télécharger toutes les ressources gratuites que j'ai mis à ta disposition dans la description de la vidéo. On se voit très vite, c'était Rémi. Ciao, ciao.